Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 5 janvier 2024. Allez, on y va. Miss Isis vous fait son coucou. Il va falloir qu'elle se pousse. Allez Isis, pousse-toi s'il te plaît. Non, sur le côté, mets-toi là. Allez, viens te mettre là. Oui. Un bisou. Allez, on y va. Tirage du jour du vendredi 5 janvier. Ça y est, les vacances se finissent. Et on va tous reprendre le rythme. Enfin, il y en a qui n'ont pas été en vacances. Hein. Mais on va reprendre le rythme. Allez, go. Non, Isis. Bah non. Mais sur le côté. Allez. Tirage du vendredi 5 janvier 2024. Pouf. Allez, on est bloqué. Là, il y a une situation stérile qui n'avance pas par rapport à une vol, perte, abus de confiance, trahison. Ouais. Alors, on peut être dans l'héritage, dans un problème d'héritage. Ah, et j'ai la trahison ici. Hein. Ouais, là, on est bloqué. Hein. On est bloqué par une situation de... ou un héritage qui se passe mal. Et on voit de la stérilité, la trahison. Ou une situation d'abus de confiance qui s'est passée peut-être dans le domaine familial, dans votre passé. Et ça vous empêche d'avancer, cette trahison. Allez, on va voir si on les retrouve. Elle va m'appuyer sur le bouton de la caméra. Non, tu vas me faire des bêtises. Non, non, on ne joue pas maintenant. Pousse-toi. Elle va appuyer. Pousse-toi. Allez, on a la renommée. Renommée, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Vous voyez, je retrouve ça par rapport à l'abus de confiance, trahison, vol, perte. Et il y a de la beauté qui revient dans votre vie. Ok. Donc, vous avez une situation de réussite, de renommée. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Suite à cette situation, attendez, suite à cette situation que vous avez vécue, d'accord, vous avez vécu vol, perte, abus de confiance, trahison, escroquerie, fraude, ok. Il y a quelque chose de nouveau parce que vous gagnez, on va dire, par rapport à cette situation. Il y a une réussite. Et vous allez retrouver un épanouissement dans votre vie, de la beauté dans votre vie. Hier aussi, hein, on avait hein, cette situation de vol-perte. Hein. Il me semble. Ouais, maladie. Bonne nouvelle. Alors oui, on peut être, hein, là aussi, hein, on a ce rat là, hein, le rat qui peut être considéré comme problème de santé. Donc on a la maladie. Donc vous avez une réussite par rapport à un problème de santé hein, aussi. Hein. Ouais, complètement. Hein. Donc, bonne nouvelle par rapport ou à une situation qui concerne la santé. Bonne nouvelle là par rapport à une situation qui vous rend malade, hein, qui vous met mal à l'aise. Donc, les choses se mettent en mouvement. Par rapport à l'union, alors oui, et vous retrouvez la paix. Ok. Il y a peut-être eu dans votre situation un problème d'abus de confiance. D'accord? Alors, ça peut être dans le passé, vous avez subi de l'abus de confiance, vous avez subi de la trahison. Ok. Là, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, on voit que vous n'étiez pas bien avant par rapport à cette situation de séparation,
parce que vous avez subi de la trahison, de l'abus de confiance. Là, pour moi, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, les choses se mettent en mouvement par rapport à cette rencontre, cette union, et vous allez retrouver la paix dans votre vie parce qu'effectivement, ce que vous avez vécu avant, ça sera derrière vous. Voilà. Là, pour d'autres, effectivement, si ça concerne une situation de santé, vous allez avoir une bonne nouvelle, des choses se mettent en place. Alors peut-être que là, cette union, c'est un accord, un protocole qui se met en place, d'accord? Et vous allez retrouver la paix, ou il y a un traitement qui sera adapté pour vous, vous allez retrouver la paix. Ça peut être par rapport à une situation que vous avez vécue, ok, avec une personne, de vol, perte, abus de confiance. Tout ça, ça se règle. Vous avez une bonne nouvelle par rapport à ce problème qu'il y a eu avec une personne et vous retrouvez la paix. Ça peut être là par rapport à un contrat, par rapport à des accords. Donc, vous n'êtes pas bien par rapport à une situation, vous allez avoir une bonne nouvelle qui vous permet là de faire avancer les choses par rapport à des accords, par rapport à un contrat, et vous retrouvez la paix. Ou, comme je vous l'ai dit avant, par rapport à une relation amoureuse aussi. Alors, peut-être qu'il faut régler certaines choses dans une relation amoureuse actuelle. Mais effectivement, ça va bien s'arranger et vous retrouvez de l'épanouissement dans la relation. Ok, carte blanche pour le travail. Alors, si vous avez un souci au niveau du travail, si vous cherchez du travail, là, tout est favorable, hein. Ouais, vous allez avoir une nouvelle, hein. Peut-être on va vous dire que vous êtes embauché. Vous avez peut-être une nouvelle concernant tout ce qui est le travail, hein. Voilà, vous attendez peut-être une nouvelle, même si vous ne recherchez pas un emploi, mais ça sera favorable. Par rapport à toute démarche, tout projet que vous avez en tête, que vous êtes en train de régler, vous allez avoir une bonne nouvelle, mais une très bonne nouvelle puisqu'on a la carte blanche. Allez, on a la carte du karma, l'espérance. Ok. Bon. Pour moi, le karma, là, effectivement, vous êtes dans l'espérance de retrouver le chemin que vous devez vous devez vivre, d'accord? Là, on est dans le karma. Donc, le karma, c'est effectivement cette roue qui tourne et ce chemin qu'on doit parcourir dans cette vie. Donc, vous espérez justement être sur le bon chemin, d'accord? Quelle que soit la situation. Donc, on vous dit que c'est la fin des efforts pour obtenir ce que vous désirez, vous, le consultant, la consultante. Il y a peut-être quelque chose de rapide qui va se passer là. Ouais. Il y a quelque chose de rapide qui va se passer. Vous voyez, c'est comme si maintenant, vous mettez fin à tous les efforts que vous avez faits pour espérer avoir quelque chose de bien dans votre vie, quel que soit le domaine. Et là, rapidement, vous allez trouver un équilibre, une stabilité dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a une protection, on a un nouveau départ dans votre vie. Il y a vraiment une transformation qui se fait. C'est le cadeau, waouh! Le cadeau par rapport à la trahison. Ok, bon. Il y a une protection. Comme je vous ai dit, là, c'est comme si vous étiez dans l'espoir d'enfin avoir quelque chose qui vous corresponde dans votre vie. Le karma, c'est ça. On passe des obstacles, des difficultés pour aller vraiment sur un chemin qui nous correspond.
que ça soit dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, enfin tous les domaines. Il y a une protection, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, c'est un très beau cadeau. Et je vais recouvrir la trahison. Moi, je pense que là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire. J'avais la carte de l'accident là derrière. Parce qu'il y a quelque chose qui, enfin, rapidement, va se transformer dans votre vie. Donc, il y a bien un nouveau départ. Il y a une transformation qui se fait. C'est un très beau cadeau pour vous. D'accord? Donc là, c'est ce que vous avez espéré. Pour moi, ça y est, enfin, ça tombe. Et la carte de la trahison et la prudence, pour moi, c'est le fait de se dire, est-ce que je ne me mens pas à moi-même? Est-ce que, effectivement, dans le domaine là qui peut vous parler, que vous espérez, est-ce que je ne me trompe pas? Donc, on voit que vous allez être méfiant par rapport à quelque chose qui peut vous arriver là, maintenant, et que vous allez être très prudent. Mais on vous dit que ça va vous amener une stabilité dans votre vie. Donc là, la trahison, c'est pas le fait d'être trahi par quelqu'un, c'est par rapport à vous. Vous allez être prudent, méfiant par rapport à quelque chose de nouveau qui se transforme dans votre vie, qui vous arrive dans votre vie, en vous disant, est-ce que je suis sur la bonne voie? D'accord? Mais on a la stabilité dessus, donc c'est OK. Allez, zen, tranquille. Il y a une naissance, alors restez tranquille. Peut-être que ça y est, vous allez enfin avoir un enfant. Ça y est, vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y a un nouveau projet qui arrive et on a le consultant, la consultante. OK, il y a de l'angoisse, mais c'est bon, c'est OK. Allez, on a ici une situation instable par rapport à l'étranger, par rapport à quelque chose de nouveau. Il y a peut-être de la culpabilité et vous allez prendre de la distance et vous allez mettre fin à quelque chose. Non. Il y a une instabilité par rapport à quelque chose qui est peut-être loin de vous, qui est peut-être à distance, qui est peut-être étranger, peut-être dans un autre pays, peut-être par rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui est étranger, je n'en sais rien. Il y a une certaine culpabilité, alors peut-être on peut vous faire des reproches ou vous vous sentez coupable d'être à distance peut-être d'une personne, mais tout ça, c'est la fin. D'accord? Il y a peut-être une instabilité par rapport à quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Peut-être il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui se présente à vous. Et on va vous culpabiliser parce que vous allez peut-être vous éloigner. D'accord? Vous allez prendre de la distance, mais géographique. Et on vous dit c'est fatal, je pense que vous devez peut-être partir quelque chose. On peut vous présenter quelque chose ailleurs que où vous êtes là. Mais ça cause de l'instabilité parce que vous allez devoir géographiquement peut-être partir. Voilà, et on va peut-être vous faire des reproches. Après, il y a peut-être aussi
le fait de désirer quelque chose de nouveau dans votre vie et de prendre de la distance avec certaines choses, de mettre fin à une certaine instabilité dans votre vie et de vous éloigner peut-être d'une situation ou de certaines personnes qui vous rend la vie instable. Voilà. On a l'amour, l'hérédité, l'examen, le cadeau et des choses qui se règlent. Ok. Bon. Peut-être que certains ont rencontré quelqu'un d'autre. Effectivement, vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre. Vous êtes dans cette situation instable. Peut-être vous êtes déjà en triangulaire. Et vous allez mettre fin ou à la triangulaire ou à la relation dans laquelle vous êtes pour aller vers une autre tierce, vers une tierce personne. Ouais. Il y a peut-être là de l'instabilité parce que vous voulez peut-être partir. On vous présente quelque chose là de nouveau ailleurs. Il y a de l'instabilité parce que peut-être qu'il faut laisser la famille. Il faut laisser peut-être les enfants qui sont grands, mais peut-être il faut vous éloigner pour aller vivre avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, si on ne parle pas de triangulaire ou que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez pu rencontrer quelqu'un là, et vous allez devoir vous éloigner de votre entourage, de vos enfants, de votre famille, et là, il y a un vrai engagement avec une personne. Vous allez aller avec quelqu'un. Ouais. Donc, d'où l'instabilité, parce que c'est pas facile de partir, c'est peut-être à l'étranger pour certains, hein. Mais il y a de la culpabilité de devoir peut-être laisser votre famille ici pour aller vous engager avec quelqu'un. Ouais. Après, pour d'autres, hein, je vous ai dit, il y a une situation instable dans votre vie. Et vous allez vous éloigner de tout ça. Alors, il y a peut-être là un héritage à régler, d'accord, que vous allez avoir, ça va être réglé, mais effectivement, vous prenez de la distance avec certaines personnes parce que l'héritage ne s'est pas très bien passé. Quoi qu'il en soit, pour vous, tout est bénéfique. C'est OK. Sinon, vous prenez de la distance pour certains, vraiment, avec une situation instable que vous aviez dans votre vie par rapport au passé. Alors, ça, c'est peut-être parce que, effectivement, vous étiez dans une situation, peut-être ça fait longtemps que vous êtes séparés, mais il y a une nouvelle rencontre et vous allez quitter cette instabilité que vous aviez parce que vous étiez célibataire, parce que vous étiez séparés et que ça a été compliqué. Et là, il y a un engagement avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est plutôt simple. Hein. On a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, hein, c'est pas la première fois qu'on tombe sur cette carte, donc je vous ai déjà expliqué hein, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, ça prend racine en vous. Donc, si vous ressentez toujours du négatif, si vous imaginez toujours le pire, si vous imaginez toujours des situations dans le côté, plutôt dans le côté négatif, eh bien, ça prend racine en vous aussi. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Donc, si vous ressentez profondément et imaginez clairement ce que vous désirez dans vos objectifs, vos désirs, il faut vraiment l'imaginer, alors pas que visuellement, mais il faut ressentir en vous vos rêves et vos désirs. Et c'est ça la loi de l'attraction. Et si vous le ressentez, vous le visualisez, vous l'imaginez vraiment en disant mais c'est ça que je veux et je le ressens, ça prendra racine et vous obtiendrez ce que vous désirez. Mais comme je vous ai expliqué,
Si vous êtes dans toujours du négatif, eh ben vous l'ancrez en vous, ce négatif, et vous n'aurez pas de positif. Allez, je vous laisse. Passez une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous.